Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo du contrat de travail. Nous verrons les différents types de contrats de travail, la période d'essai, la qualification d'un salarié, la durée de travail et enfin la rémunération. Un contrat de travail formalise l'accord entre l'employeur et le salarié sur les éléments essentiels de la relation à venir. Cet accord est régi par différents textes, notamment la Constitution, les lois et les textes internationaux, mais surtout le Code du travail, qui garantit les droits fondamentaux du salarié. On retrouve par exemple le droit au congé payé, au congé maternité ou encore la durée de période d'essai. Voyons maintenant quels sont les différents types de contrats de travail. La forme la plus répandue est bien sûr le contrat de travail à durée indéterminée, ou CDI. Ainsi, en l'absence de contrat écrit, le salarié sera toujours reconnu comme embauché en CDI. Il y a ensuite le contrat à durée déterminée, ou CDD. Il doit être conclu pour un motif précis, prévu par la loi. Par exemple, le remplacement d'un salarié absent, ou pour faire face à un surcroît temporaire d'activité. Autre exemple, pour satisfaire les besoins saisonniers dans le tourisme ou l'agriculture. D'autres contrats existent. Nous avons les contrats intérimaires, les contrats d'insertion, les contrats d'apprentissage ou encore les contrats de professionnalisation. Notez que les contrats de travail conclus avec des administrations ou des collectivités territoriales obéissent à des règles qui sont différentes, qu'on dit de droit public. Dans ce type de contrat, l'employeur a plus de droits que dans le secteur privé. Par exemple, une administration peut muter un fonctionnaire dans l'intérêt du service, et ce sans avoir à obtenir son consentement au préalable. Passons désormais à la période d'essai. Que ce soit pour un CDI ou un CDD, cette période d'essai aura pour but de permettre au salarié de vérifier si les fonctions et les conditions de travail lui conviennent. Elle permettra également à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail. La période d'essai doit être prévue dans le contrat de travail, formellement écrite, tout comme son renouvellement. Sinon, à défaut, la période d'essai n'existe pas et ne peut pas être imposée au salarié, et ce, même si elle est prévue par la convention collective. Enfin, il est important de rappeler que toute absence du salarié entraîne une prolongation de la période d'essai, sauf si, bien entendu, l'absence est due à l'employeur. Dans le cadre d'un CDI, la période d'essai est de 2 mois maximum pour les employés et les ouvriers, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 pour les cadres. Elle peut être renouvelée une seule fois sur une durée identique si cela est prévu dans le contrat et si bien sûr les parties sont d'accord. Dans le cadre d'un CDD, les règles sont différentes. La période d'essai est de 1 jour maximum par semaine de contrat. Si nous prenons l'exemple d'un CDD de 3 mois, il y aura donc une période d'essai de 12 jours maximum. En revanche, il est tout à fait possible que l'employeur décide de réduire cette période d'essai sur 3 jours par exemple. Pour un CDD de moins de 6 mois, dans ce cas, il faudra compter 15 jours de période d'essai au maximum. Et dans le cas d'un CDD de plus de 6 mois, cette période d'essai ne pourra pas dépasser 1 mois. Ainsi, par exemple, si un salarié est embauché pour un CDD de 8 mois, sa période d'essai sera la même, toujours 1 mois maximum. Maintenant, concernant la qualification du salarié, elle est très importante, car elle va déterminer les fonctions et les responsabilités du salarié, par exemple, auxiliaire de périculture. Mais la qualification détermine également le salaire et le coefficient conventionnel. C'est ce qu'on appelle en fait l'échelon au sein de la convention collective. À savoir, puisque la qualification est un élément essentiel du contrat de travail, elle ne peut être modifiée ni par le salarié, ni par l'employeur, sans qu'il y ait eu un accord et qu'un avenant bien sûr soit signé. Maintenant, pour ce qui est de la durée de travail, le salarié peut être soit à temps partiel, soit à temps complet. Si rien n'est spécifié, le contrat est présumé conclu à temps complet. En revanche, si c'est un contrat à temps partiel, dans ce cas, l'employeur doit prévoir les horaires de travail du salarié ou son planning, en tout cas au moins une semaine à l'avance. À noter que tout salarié a droit à un repos de 35 heures consécutives par semaine.
Il ne peut également travailler plus de 13 heures d'affilée. Exemple, si le salarié commence à travailler à 9 heures du matin, à 22 heures, il doit avoir fini de travailler. Et ce, même si entre-temps, il a bénéficié d'une large pause. De la même façon, aucun salarié ne peut travailler plus de 48 heures par semaine. Au sujet de la rémunération, elle est obligatoirement prévue dans le contrat de travail. Elle ne peut pas être inférieure au SMIC et doit être au moins égale au minimum conventionnel. Notez que le contrat de travail prévoit une rémunération qui est brute, c'est-à-dire que cela inclut les cotisations salariales qui ne seront pas versées aux salariés, mais directement aux caisses sociales. Par exemple, l'URSSAF, pour la retraite et l'assurance maladie du salarié. Quant à la rémunération qui est nette, elle est égale à environ 80% de la rémunération brute. Enfin, sachez que la rémunération peut être soit fixe, le même salaire tous les mois, soit variable, un salaire différent en fonction de la productivité. Ou encore, les deux, composés d'une partie fixe et d'une partie variable. Il est conseillé aux salariés de poser la question à son employeur au moment de la signature du contrat, et ce afin d'éviter les mauvaises surprises lors de la réception du premier bulletin de salaire. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.